Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la CEPAM de la Seine-Saint-Denis consacrée aujourd'hui aux communautés professionnelles territoriales de santé, mieux connues sous leur acronyme de CPTS. Pour nous en parler, nous avons la chance d'accueillir le docteur Amina Fouzaï de la CPTS de Marne-Plaisance et le docteur Johan Senac de la CPTS de Pantin, qui constituent les deux premières CPTS de la Seine-Saint-Denis, lancées officiellement en décembre 2020. Alors, je vais donc vous laisser vous présenter plus en détail et vous poser ma première question. C'est quoi au fait une CPTS? Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Amina Fouzaï, médecin généraliste installé à Neuilly-Plaisance et présidente de la CPTS Marne-Plaisance. Bonjour à tous, Johan Senac, je suis médecin généraliste à Pantin et président de la CPTS de Pantin. Eh bien, je vous propose de commencer à répondre à votre première question. Qu'est-ce que c'est qu'une CPTS pour nous? Eh bien, finalement, cet objet-là, CPTS, on a appris à découvrir un petit peu ensemble à quoi est-ce que ça correspondait. C'est-à-dire que quand on a commencé à s'intéresser à cette question il y a 2 ans, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière cet acronyme. Et quand je dis on ne savait pas vraiment, je pense que personne ne savait vraiment ce qu'on pouvait mettre derrière cet acronyme. Et donc, on a essayé de s'approprier un petit peu cet objet-là. Et bon, aujourd'hui, je peux vous dire qu'est-ce que ça m'évoque. Pour moi, la CPTS, c'est une structure qui n'est pas physique, qui n'est pas implantée forcément entre des murs, mais c'est une structure par le biais de laquelle tous les acteurs qui interviennent dans le champ du parcours de santé du patient euh, peuvent se parler, se coordonner, se structurer. L'objectif, c'est que, pour faire très simple, c'est qu'on ait des façons assez faciles de se parler entre nous, que ce soit entre les assistantes sociales, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les kinés, les pharmaciens, et qu'on ait la possibilité de se parler pour faire quoi? Pour essayer de mieux se coordonner, d'essayer de mettre en place des interventions. Je vous donne un exemple, par exemple, sur l'amélioration du taux de dépistage des cancers. Comment est-ce qu'on peut faire sur un territoire où on a identifié que ça pouvait représenter un problème? Comment est-ce qu'on fait pour se coordonner et essayer de proposer une intervention? Bien, la CPTS, c'est une structure qui permet déjà d'obtenir des financements, justement pour pouvoir avoir des moyens et travailler à ces questions-là. Voilà, j'en profite pour m'excuser pour mon téléphone qui sonne à côté. Voilà, je commencerai par cette première réponse et puis on peut aller plus loin si vous le souhaitez. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sénac. Pourquoi avez-vous eu tous les deux l'idée de créer une CPTS pour répondre à quel besoin? Alors, pour ma part, sur notre territoire à Neuilly-Plaisance, on avait un vrai souci en termes d'organisation des soins, notamment plus précisément en termes de l'organisation des soins non programmés, par exemple. Moi, je me suis rendu compte quand je suis arrivée, je me suis installée il y a 2 ans maintenant sur Neuilly-Plaisance, qu'effectivement, j'arrivais sur un territoire où il y avait pas mal de cabinets, pas mal de professionnels de santé installés. Beaucoup travaillaient seuls ou dans des petits cabinets de groupe et il n'y avait aucune coordination des soins qui était faite. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'effectivement, par exemple, pour les soins non programmés ou pour les périodes de vacances scolaires, il suffirait peut-être simplement de pouvoir discuter ensemble et de se mettre d'accord sur une organisation pour permettre aux patients de pouvoir accéder justement à une offre de soins plus élargie et plus pertinente. Donc l'idée, c'était vraiment ça au départ, pouvoir aussi travailler ensemble sur des projets de prévention, par exemple des sujets de prévention autour des préventions de cancer, du mois sans tabac, de la vaccination, et pouvoir aussi créer un lien avec les hôpitaux de proximité, toujours pour permettre une prise en charge optimale de nos patients, pouvoir créer ce lien et faciliter en fait le lien avec les structures hospitalières. Donc voilà, l'idée c'était vraiment ça, et de créer aussi un groupe de professionnels de santé sur le territoire pour se sentir moins seul, pouvoir échanger ensemble, pouvoir faire des groupes de concertation pluriprofessionnels, discuter de patients qui nous posent problème avec d'autres professionnels qui des fois peuvent avoir des réponses parce qu'ils ont eu une expérience similaire. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui moi et mes collègues nous ont donné envie de créer cette CPTS sur le territoire.
Merci beaucoup, docteur Fouzaï. Docteur Sénac, comment avez-vous réussi à rassembler, à fédérer des professionnels de santé autour d'un projet commun et sous quelle forme juridique? Alors, sur la question de comment est-ce qu'on fédère, c'est un petit peu la question clé hein, quand on parle des CPTS. Comment est-ce qu'on arrive à finalement à embarquer un petit peu avec nous un certain nombre de professionnels? Moi, je n'ai pas la recette miracle, mais je peux vous dire comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce que ça s'est fait plutôt chez nous. Moi, je me suis rapproché enfin, on s'est rapproché il y a un peu plus de 2 ans des centres de santé. Avec les centres de santé, on a commencé un petit peu à discuter, donc professionnels libéraux, centres de santé, autour de la volonté pourquoi pas, de l'opportunité en tout cas de créer une CPTS. Et on a décidé de s'emparer de ce sujet ensemble, parce qu'on s'est dit que sur notre territoire, on allait construire ça justement entre les salariés de la ville, des centres de santé, et les professionnels libéraux. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est envoyer un courrier, tout simplement, aux professionnels de santé de la ville en leur disant, bah, écoutez, on a cette idée-là, de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'une CPTS. Donc, si ça vous intéresse, venez en discuter avec nous. Sachant que vraiment, nous, on maîtrisait pas du tout le sujet au début. Et il s'agissait plutôt de discuter ensemble, d'aller voir un petit peu quelles étaient les attentes et les envies des collègues du territoire. Et cette première étape, finalement, où on commence à voir des collègues, des confrères qui viennent discuter un soir autour de cette question-là, déjà, je trouve que c'est une étape qui est assez sympathique parce que ça permet parfois de rencontrer des confrères qu'on a régulièrement, par exemple par courrier, tout simplement. Là, on les voit. Ça peut être, voilà, pour des jeunes professionnels installés, également l'occasion de rencontrer ses collègues du territoire. Voilà. Et puis la première étape est vraiment d'essayer de se dire qui a envie de s'investir même un tout petit peu sur ce sujet-là, parce qu'on n'est pas du tout obligé de tous s'investir de la même manière. Ça peut faire extrêmement peur à certaines personnes, et je comprends, c'est quelque chose qui forcément prend du temps, mais on n'est pas tous obligés de contribuer de la même façon. Et l'idée, c'est voilà, première étape, de recenser un petit peu qui était partant pour faire partie d'un noyau dur, qui allait être un peu plus engagé dans cette démarche, qui au contraire était soutenant mais souhaitait être assez peu impliqué, ou en tout cas impliqué de façon un peu lointaine, et qui au contraire était opposé à ce projet-là. Alors en pratique, on n'a pas eu franchement beaucoup d'opposition. Il y a eu des réserves, tout le monde n'était pas hyper convaincu d'emblée, mais globalement, je dois dire que s'il y a un argument sur lequel on est à peu près tous d'accord, je pense, en ville, c'est sur le fait qu'on ne se parle pas assez et qu'on évolue chacun dans nos silos de façon isolée, de façon un petit peu coupée du monde. Il y a les médecins, il y a les infirmiers, les pharmaciens, et que finalement, on a besoin de cette assemblée-là, cet espace-là où on peut discuter et créer ensemble des choses. Donc, première étape, ça a été voilà, de discuter un petit peu, de recueillir les attentes. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié ce petit noyau dur, on a continué à se réunir, à proposer pourquoi pas des thématiques de projets, sur quoi est-ce qu'on allait finalement se positionner, en fonction des envies de chacun aussi. Il ne s'agit pas d'aller obliger quelqu'un à travailler sur une thématique qui ne l'intéresse pas, mais voilà, plutôt de dire, en fonction des affinités de chacun pour les sujets, on a essayé de constituer des groupes de travail. Et puis progressivement, les gens se sont agrégés. Et puis, il y a eu un petit événement qui est la crise du Covid, qui a fini de convaincre finalement les professionnels, je pense, qu'on avait besoin de travailler ensemble, qu'on avait besoin de se parler, qu'on était beaucoup plus fort dans l'entraide et dans la coopération. Et ça, moi, en tout cas, chez nous, je pense, ça a vraiment permis de prendre conscience qu'on avait un intérêt évident à s'emparer de cet outil qu'étaient les CPTS. D'autant plus qu'on est encore là dans une étape où on peut se l'approprier, où ce n'est pas quelque chose de trop vertical, où on peut vraiment en faire pas ce qu'on veut, mais disons qu'on peut vraiment y donner une teinte et une coloration propre à chaque territoire. Et je pense que c'est une chance d'y aller maintenant, parce qu'on peut encore faire ça. Très bien, merci beaucoup. Docteur Fouzaï, quelles sont les étapes successives pour valider un projet de CPTS et aboutir à la signature de l'accord conventionnel interprofessionnel? Alors, pour valider le projet de santé de la CPTS,
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en lien avec l'Agence régionale de santé et la CPAM. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'Agence régionale de santé et la CPAM, ils vont nous faire confiance pour leur proposer une organisation pour répondre à certains axes. Et donc, eux vont nous donner les axes en nous disant, ben voilà, nous, on aimerait que vous, en tant que professionnels de santé du territoire, vous êtes les mieux placés pour connaître votre territoire et pour savoir ce qui sera le plus adapté pour vos patients, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas proposer des choses qui soient linéaires pour tout le monde, qui soient la même chose pour tout le monde. Donc, on nous propose à nous, CPTS, de pouvoir trouver des solutions propres à notre territoire. Mais pour cela, ils nous demandent, en fait, on fait ça selon des axes qui ont été posés par l'Agence régionale de santé. Et donc, on a l'axe, par exemple, de l'accès aux soins. Donc, comment on peut améliorer l'accès aux soins en améliorant l'accès aux médecins traitants, en améliorant l'accès aux soins non programmés, comment on peut améliorer le lien entre la ville et l'hôpital, comment on peut faire plus de prévention et mieux de prévention sur le territoire, et ensuite comment on peut dynamiser un peu ce territoire et faire venir de nouveaux professionnels de santé pour éviter de tomber dans des situations de désert médical. Donc pour ça, c'est tout un projet qu'il faut rédiger. Et pour rédiger ce projet, avant tout, il faut qu'on puisse se mettre d'accord, réfléchir ensemble, étudier un peu le territoire, discuter. Donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui se font. C'est des groupes de travail qu'on met en place pour discuter et voir un petit peu qu'est-ce qu'on serait capable de proposer et qui serait adapté à notre situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, après, en tant que professionnels de santé, on n'a pas forcément l'habitude de faire tout ça, c'est-à-dire l'habitude de se réunir, de faire des groupes de travail et d'avancer, on va dire, de façon constructive. Et c'est pour ça qu'on fait appel, que nous, on a fait appel à un coordinateur, donc un coordinateur qui va nous permettre de structurer notre projet, de structurer nos idées et en fait, de partir de toutes nos idées et de les rendre réalistes sur un projet. Et donc, c'est comme ça que nous, on a pu avancer successivement. Donc, il a fallu qu'on puisse échanger, faire des groupes de travail, travailler avec nos coordinateurs pour pouvoir rédiger un projet de santé. Tout ça, ça s'est fait en lien avec l'Agence régionale de santé et la CPAM 93. Et tout ça, ça nous a permis, en moins d'un an, de pouvoir justement signer l'accord conventionnel interprofessionnel de la CPAM. D'accord. Merci beaucoup. Et justement, Dr Sénac, comment la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l'Agence régionale de santé vous ont-elles accompagné lors de ces différentes étapes? Et quel soutien aussi avez-vous reçu des collectivités territoriales? Alors là, on est dans la question, moi, qui m'intéresse beaucoup, justement du positionnement de la CPTS par rapport aux institutions. Et je pense que c'est vraiment une question clé. Alors, moi, je vous donne mon expérience, et puis vraiment, je pense que ça peut être variable d'un territoire à un autre. Mais chez nous, on a vraiment pris la décision et on a fait le choix de se positionner comme étant vraiment, la CPTS est une structure que l'on veut indépendante, qui ne prend pas ses ordres, entre guillemets, ni à la mairie, ni à l'ARS, ni à la CPAM. En revanche, on est dans une logique de partenariat, une logique vraiment de partenaires qui se respectent et forcément, en tant que partenaire, qui entend les besoins aussi des tutelles, les besoins des municipalités. Et finalement, en pratique, ça se passe extrêmement bien. Donc, avec la mairie, on est dans une logique vraiment où on s'entraide, où ils peuvent mettre à disposition, par exemple, des locaux pour se réunir, où ils peuvent nous aider dans des envois postaux, par exemple. Ils peuvent également relayer certaines de nos actions si on a besoin de le faire. Donc, vraiment, on est sur quelque chose je dirais, un partenariat assez intelligent. Et avec la CPAM et l'ARS, eh bien, on a des relations assez régulières, c'est-à-dire qu'on se tient au courant de ce qu'on fait, on échange, il y a beaucoup d'échanges informels qui ont eu lieu pendant ces 2 ans-là de construction sur notre territoire, et beaucoup de confiance. Et je pense qu'en fait, il faut aussi un peu comprendre le contexte dans lequel en tout cas moi, comment je l'ai compris,
J'ai l'impression que c'est un changement très important de paradigme également pour l'ARS et la CPAM, dans la mesure où, et pour nous également, hein, dans la mesure où en fait la CPAM n'est plus finalement, et l'ARS ne sont plus simplement des régulateurs ou des payeurs, mais se positionnent aussi comme des ressources dans la construction de l'offre territoriale de santé. Et pour nous, c'est pareil. Nous, on n'est plus que on n'est pas simplement des soignants, mais on est aussi artisans justement de la construction de l'offre territoriale de santé sur notre territoire. Et pour l'instant, moi, je dirais que ça se passe vraiment extrêmement bien, qu'il n'y a pas franchement il n'y a pas du tout de conflit et qu'en réalité, on est beaucoup dans l'échange. Je vous donne un exemple qui est celui de la signature de l'ACI, qui est toute récente là, puisque ça a eu lieu en décembre. Donc, l'ACI qui donne lieu finalement au financement pérenne des CPTS, eh bien, pour construire l'évaluation qui va permettre d'ouvrir les droits au financement, ça s'est fait vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'on a discuté ensemble des indicateurs, on a échangé, ils sont absolument imparfaits. Il faudra évidemment qu'on les revoie et ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on ait, et je pense qu'on y est arrivé, c'est qu'on ait un canal qui fonctionne, où on peut s'entendre, où on peut discuter et où on peut reprendre certaines choses lorsqu'on s'est aperçu qu'on s'est trompé. Et donc voilà un petit peu moi comment je vois les choses. Je pense qu'il faut qu'on continue de s'inscrire dans cette logique de partenariat et de confiance. Et en tout cas, pour le moment, je n'ai pas été déçu de l'accueil et de l'aide qui nous a été accordée. Merci beaucoup, Dr. Senac. Une question qui s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qui a fonctionné dans vos projets respectifs de CPTS à ce stade, donc qui est tout récent depuis la signature en décembre 2020? Et à l'inverse, quelles difficultés vous avez rencontrées lors de la création de la CPTS ou que vous continuez à rencontrer aujourd'hui? Alors moi, je vais commencer par les difficultés au départ qu'on a pu rencontrer dans la création de la CPTS. C'est vrai que au tout départ, il a fallu un peu convaincre les professionnels de santé, leur expliquer un petit peu l'utilité de cette CPTS, de pourquoi il fallait qu'on travaille en collaboration avec l'Agence régionale de santé, la CPAM. Voilà, certains ne comprenaient pas forcément l'utilité de cette organisation. Et c'est vrai que ça a été des fois un petit peu difficile d'expliquer et de créer cette communauté et de faire grandir cette communauté et de fédérer surtout ces professionnels de santé. Et donc là, je vais rebondir sur les projets de la CPTS qui ont réussi là jusque-là. En fait, on a eu le Covid qui est arrivé justement en pleine création de cette CPTS et qui nous a beaucoup rapprochés. La première chose qu'on a fait avec la CPTS durant le Covid, c'est recenser un peu chez chacun quels étaient les professionnels qui avaient à disposition du matériel de protection et qui pouvaient en faire don à d'autres professionnels de santé, parce qu'il y avait donc des professionnels qui ne pouvaient plus exercer pendant le premier confinement. Et donc, ça a été vraiment une vraie collaboration qui s'est créée, un vrai réseau d'entraide, donc qui a permis en fait à tout le monde aussi de mieux se connaître et de s'apprécier. Et ensuite, suite à ça, on a été un peu poussé par le Covid. Il a fallu ensuite très rapidement répondre à un problème qu'on avait sur le territoire parce que le laboratoire d'analyse médicale était submergé par les demandes pour les tests PCR et n'avait pas les possibilités matérielles de répondre à cette affluence de demandes. Donc, on a mis en place rapidement un centre de prélèvement PCR qui a été très très bien géré par les infirmières libérales du territoire qui se sont relayées tous les jours. Il fonctionne encore aujourd'hui. Elles se sont relayées tous les jours pour proposer la réalisation de tests PCR pour les patients. Voilà, et là aujourd'hui, on est sur la création d'un centre de vaccination qui va ouvrir dans quelques jours, voilà, avec la collaboration de tout le monde. Donc,
vraiment, ça, c'est un beau projet qui a permis à la fois de fédérer tous les professionnels de santé, à la fois de leur montrer l'utilité finalement de cette CPTS dont ils n'en voyaient pas forcément, tu voyais pas forcément l'utilité au départ, mais là, le projet Covid a vraiment permis à tout le monde d'ouvrir les yeux sur cette organisation. Et voilà, c'est vraiment une fierté pour nous. Alors tous les autres projets, ils sont encore un peu, on vient de signer l'ACI, donc on n'a pas encore totalement commencé et ça sera mis un petit peu en stand-by, le temps de sortir de cette crise sanitaire. Et donc voilà, pour ma part, les difficultés et les réussites qu'on a pu avoir au niveau de cette création de CPTS. Alors moi, je vais commencer de la même manière par les points négatifs pour finir sur une note super positive. Alors, les choses qui ont un peu moins bien marché. Alors, je ne sais pas si je dirais que enfin, globalement, moi, je suis assez satisfait. On est assez satisfait finalement de l'aventure pour l'instant au niveau où on en est, hein, c'est-à-dire au moment du déploiement du projet de santé, puisqu'on en est là, hein, comme Amina, on vient de signer l'ACI. Donc, on est à ce moment où on va essayer de mettre en place les actions qu'on a proposées. Moi, je dirais que peut-être que ce dont j'ai pris conscience au bout d'un an peut-être de réunion et de structuration, c'est que finalement, le temps du politique, entre guillemets, n'est pas forcément le temps nécessaire pour la construction de projets de santé publique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'intégrer, je pense, assez vite. C'est-à-dire que nous, on s'est vraiment beaucoup réunis au début. Je pense qu'on aurait pu se réunir comme ça pendant 5 ans encore, facilement, pour essayer de construire des choses hyper intéressantes. Sauf qu'il faut quand même essayer de formaliser un projet, aussi imparfait soit-il, mais il faut quand même essayer de formaliser un projet dans des délais assez raisonnables. Et il y a forcément un délai qui n'est pas toujours compatible avec ce qu'on aimerait pouvoir. On va toujours aller un petit peu plus loin dans la construction des projets. Bon, donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris au bout d'un certain temps où je me suis dit, bon là, il va falloir, tout à l'heure, Amina parlait tu parlais des coordonnateurs, des coordinateurs. Effectivement, nous, il y a un moment où on s'est dit, là, il faut qu'on fasse appel à un coordinateur pour qu'il puisse formaliser un petit peu tout ce qu'on se dit, mettre ça en forme, le proposer et qu'on puisse aller vers une labellisation. Pourquoi? Parce que forcément, qui dit labellisation dit ouverture des financements et avec des moyens, on peut aussi faire des choses un petit peu plus facilement. L'objectif était aussi de faire en sorte que les équipes ne s'essoufflent pas. Et donc, voilà, on a ressenti, nous, à un moment, vraiment la nécessité de formaliser un projet de santé qu'on trouve plutôt, dont on est assez content, hein, mais voilà, on aurait forcément au début voulu aller plus loin et le parfaire. Mais voilà, il faut accepter qu'il ne soit pas forcément exactement aussi parfait qu'on le souhaite pour au moins pouvoir commencer et se tromper pour recommencer et faire un peu mieux. Donc ça, c'est peut-être, voilà, c'est pas un point négatif, mais c'est un élément en tout cas que je n'avais pas forcément intégré au début. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est et qu'il ne faut pas négliger, c'est en tout cas de ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui ont des compétences en santé publique. Je pense que c'est un des gros enjeux des CPTS pour la suite, parce que finalement, on touche à des choses qui sont vraiment très étudiées. Il y a vraiment des médecins de santé publique dont c'est le métier de construire des interventions en santé. Et je pense qu'il ne faut pas que l'on se prive d'aller échanger, discuter avec le monde académique, entre guillemets, pour voir justement ce qu'ils en pensent. En particulier, on parlait au sujet de l'ACI, de la façon dont on évalue nos programmes. Je pense que c'est vraiment une grosse question, ça, la question de l'évaluation. De quels outils est-ce qu'on va se doter finalement pour dire que ce que l'on fait, c'est bien ou c'est pas bien? Et ça, je pense que c'est une question qu'on se pose, à mon avis, trop tard et qu'on a intérêt à se poser quasiment au tout début des projets, quoi. Et puis, dans les aspects plus positifs, moi, je suis vraiment satisfait de la dynamique chez nous. Enfin, j'ai l'impression qu'on a réussi à ne pas tomber dans les travers des petites guéguerres salariés libéraux qui, à mon avis, sont d'un autre temps. J'ai l'impression qu'on a un noyau dur qui est assez soudé, qui a vraiment envie de faire des choses.
Là, aujourd'hui, le nouveau défi, le nouvel enjeu, c'est la vaccination. Et on peut voir à cette occasion qu'il y a une mobilisation des centres de santé pour accueillir un centre, si c'est accepté, mais aussi des professionnels libéraux pour venir y assurer des vacations. Et moi, je trouve ça assez chouette voilà, qu'on arrive à trouver des sujets comme ça qui mobilisent un petit peu ces demandes qui ne se parlaient pas beaucoup auparavant. Et puis voilà, et puis je pourrais encore continuer plein de points positifs, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon ça serait un peu trop long, quoi. Sophie voulait revenir sur des points particuliers. Merci beaucoup. Dernière question plus ouverte. Dans le contexte actuel de crise épidémique liée à la Covid-19, quelles sont vos attentes et vos souhaits pour 2021 et qu'est-ce que vous voulez ajouter pour convaincre vos confrères de rejoindre ou de créer une CPTS? Donc, nous, au niveau de la CPTS Marne-Plaisance, le début d'année 2021, mais je pense que pour toi, c'est pareil, Johan, est marqué par la phase de vaccination Covid. Donc là, on est en train de monter le centre qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Donc, nos attentes, nous, bien entendu, c'est de pouvoir s'adapter à cette crise sanitaire, de pouvoir proposer des choses pour nos patients en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire par rapport au Covid-19. Donc, pour l'instant, le centre de prélèvement va rester ouvert. Le centre de vaccination le restera tant qu'il faudra vacciner. Voilà, donc j'espère, mais je n'ai aucun doute que au niveau de notre CPTS, les professionnels continuent de se mobiliser tout comme ils le font déjà depuis un petit moment, voilà, avec entrain et bonne humeur, parce que ça se passe très bien. Moi, ce que je voulais dire pour ceux qui n'ont pas encore créé leur CPTS ou qui sont en train ou qui se posent des questions, c'est que c'est vraiment une belle aventure, à la fois une aventure humaine parce que ça permet de rencontrer pas mal de personnes du coup qu'on connaissait pas forcément. Ça permet d'échanger, ça permet de construire ensemble, de grandir aussi ensemble, d'apprendre des autres. Donc, c'est vraiment une très belle aventure humaine. C'est aussi une structure qui va permettre de faire des choses pour les patients, d'aider notre territoire, de structurer des choses. Et je pense que qui mieux que les professionnels de santé du territoire pour proposer une organisation qui soit la plus adaptée pour nos patients. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est vraiment les mieux placés pour proposer une organisation et proposer des solutions là où beaucoup ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas, le terrain, en fait. Ils ne travaillent pas sur les territoires et voilà, et j'espère que beaucoup créeront des CPTS, surtout dans notre département où on a vraiment besoin de se structurer, on a besoin de permettre une offre de soins sur le territoire et au plaisir de rencontrer tous ceux qui veulent créer des CPTS, qui vont en créer, qui en ont déjà créé. Voilà, on est déjà avec Johan en train d'échanger, de rencontrer pas mal de CPTS qui sont en cours de création et c'est avec plaisir qu'on rencontre des nouveaux confrères, d'autres professionnels de santé du territoire. Voilà. Eh bien, je vais être aussi optimiste que toi, Mina. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. Moi, pour l'instant, je suis absolument convaincu qu'il y a un intérêt à aller investir ce sujet-là, que sont les CPTS. Pour moi, la principale raison, c'est quand même que pour une fois, on nous donne les moyens de nous organiser nous-mêmes et qu'on est à un moment suffisamment précoce pour encore se dire que c'est possible et que personne n'ait encore essayé de récupérer tout ça pour en faire quelque chose de désagréable et de très vertical. Pour le dire autrement, si on est bon, je pense qu'on a vraiment les moyens de s'approprier un outil qui nous rendra vraiment beaucoup de services et qui sera entre nos mains. Donc, c'est quand même l'intérêt, c'est de se dire qu'on va avoir la main sur l'organisation qu'on aura proposée localement. Donc voilà, pour l'instant, moi, je reste extrêmement enthousiaste sur ces projets-là.
Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, hein, il faut rester vigilant, il faut voir un petit peu ce que ça va devenir. Mais n'empêche que tout ce qu'on est en train de construire, les liens qu'on est en train de construire, les rencontres que l'on fait, les projets qu'on met en place, tout ça, ce sont des choses qui sont acquises. Et finalement, quoi qu'il advienne au sujet de ces CPTS, parce que peut-être qu'après les prochaines élections, il y aura une nouvelle orientation et que ça changera d'acronyme, ce sera un autre truc. Bon, peu importe, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on a créé des liens, on a monté des projets qui sont financés, et que rien que ça, je pense que c'est en soi déjà un objectif extrêmement intéressant. Mes souhaits pour l'année 2021, en tout cas pour notre structure, c'est aussi qu'on puisse y accueillir des usagers. C'est une question sur laquelle on travaille. Ça prend un peu de temps parce qu'on essaie de faire ça vraiment de façon réfléchie, mais ça serait quand même extrêmement chouette aussi qu'on puisse intégrer les habitants, usagers, citoyens à toutes ces démarches-là qui les concernent finalement en premier lieu. Et donc, voilà, moi je trouve que ça serait aussi quelque chose de très sympa comme initiative. Voilà, pour la suite, moi je suis complètement d'accord avec Amina. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les porteurs. J'aimerais qu'on continue de créer ces espaces de discussion un peu informels qu'on a de temps en temps en se réunissant, et on va essayer de mieux communiquer là-dessus. Mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez qu'on puisse organiser une petite heure de réunion de temps en temps pour échanger. On peut tout à fait le faire, et je pense qu'on a un intérêt à se parler, à rester indépendant, à veiller à rester indépendant. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler avec personne et ne parler contre nous, ça veut simplement dire qu'il faut qu'on s'organise nous-mêmes pour faire valoir entre guillemets nos intérêts, faire entendre notre voix. Et voilà, je terminerai là-dessus, mais je vous souhaite le meilleur pour 2021 et j'espère une année plus calme et plus sereine que l'année 2020. J'espère aussi. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ce premier retour d'expérience sur la création d'une CPTS. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je remercie également Muriel Ozifre de la CPAM 93 d'avoir organisé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Vous trouverez les liens utiles en bas de la vidéo pour la compléter. Merci beaucoup et à bientôt.